Bonjour, j'ai voulu acheter du paracétamol pour ma fille et je n'en ai pas trouvé. Pourquoi et comment faire? Cet hiver, de nombreuses pharmacies ont dû faire face à des pénuries de médicaments, révélant de fortes tensions d'approvisionnement. D'après le dernier bilan de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la barre des 3000 molécules en rupture de stock ou en risque de rupture a été dépassée. Résultat, depuis décembre, plus de 300 produits sont en tension d'approvisionnement ou en rupture de stock. Il s'agit de médicaments à base de paracétamol ou encore des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur comme les antibiotiques. Alors comment cette pénurie s'explique-t-elle ? Donc il y a deux facteurs, l'un conjoncturel avec le retour des épidémies hivernales, donc en plus du Covid qui est toujours présent, et par ailleurs il y a eu la délocalisation de la production de principes actifs en Chine, qui est cette fois un facteur structurel. Des usines ont été fermées en Chine du fait de la politique zéro Covid, ce qui a nui à l'approvisionnement de la France. Et en dehors de la production, le prix de certains médicaments est-il aussi une des explications ? La question des prix est effectivement citée par l'industrie pour expliquer les pénuries. Ce qui se passe, c'est qu'un ancien traitement dont le brevet est tombé dans le domaine public est forcément moins rentable qu'un traitement innovant pour lequel l'industrie dispose d'un brevet. Et ce qui s'est passé, c'est que la France a profité des plus bas coûts à l'étranger pour importer ces anciens traitements, mais le problème, c'est que ça a créé une dépendance vis-à-vis de ces autres pays. Substituer un médicament par un autre, est-ce la solution pour pallier à une rupture de stock ? Un médicament pour adultes, on peut très bien substituer une marque à une autre. En revanche, pour le paracétamol et l'amoxicilline à dose pédiatrique, cet hiver, la pénurie a touché l'ensemble des références. Et donc là, c'était devenu impossible de substituer une référence par une autre. Et c'est par exemple dangereux d'essayer de diluer un médicament pour adultes soi-même pour faire une dose pédiatrique. Il vaut mieux se tourner vers les professionnels. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr.